Salut à tous, c'est Blad, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo assez sympathique puisqu'on retourne aux sources. Un carton qui contient une miniature qui vient de chez SK Model Cars comme d'habitude. C'est pas n'importe quelle miniature, vous allez le voir, déjà elle est assez sympathique. Ensuite c'est une auto art, mais en plus de ça, elle a un intérêt particulier par rapport à un petit bout de ma collection. Ça on le verra juste après quand je vous emmènerai aux vitrines. Mais d'abord, on va voir ce qu'il y a là-dedans. Comme d'habitude, on sort le petit couteau et on va ouvrir ce colis. Ça, on jette, vous n'êtes pas censé voir ça. Toujours un emballage de qualité chez SK Model Cars. Voilà, la bête. En tournant la boîte, je pense que vous avez vu le nom. C'est une McLaren 675 LT. Comme d'habitude, chez AutoArt, on a du polystyrène et on a un petit guide pour savoir comment retirer les vis. Et comme d'habitude, j'ai oublié mon tournevis, donc je vais chercher ça, j'arrive. C'est bon, on a la clé du bonheur. On va retourner ça tout de suite. On va enlever ces petites vis. On retourne la bête. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Bon, comme d'habitude, les boîtes sont assez classiques et suggèrent à peine le modèle chez AutoArt. Mais nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est justement cette McLaren 675 LT. Bon alors, comme d'hab, on va faire un petit cours histoire et chiffres pour les néophytes. Déjà, la 675 LT, elle s'appelle 675 parce qu'elle fait 675 chevaux. Logique, c'est la version hardcore de la 650S. Donc on pourrait comparer ça par exemple à la 720S actuelle et la 765 LT. LT ça veut dire long tail tout simplement chez McLaren et ça caractérise maintenant depuis plusieurs années les versions hardcore. Extérieurement, sans s'attarder vraiment sur la miniature pour l'instant, la 675 LT n'a pas pris une ride. Je la trouve absolument magnifique. Alors c'est vrai que quand on la compare par exemple aux dernières productions McLaren, elle prend une claque, mais si elle est seule face à aucune autre voiture, elle est superbe. Elle a des super lignes, un véritable sourire McLaren à l'avant comme on aime, ce magnifique aileron amovible à l'arrière qui m'a toujours impressionné dès petit. Je me souviens avoir découvert cette voiture dans Real Racing 3 pour tous ceux qui jouaient sur mobile. Et elle était juste folle. Et pour ceux qui ont l'habitude de regarder des chaînes YouTube, c'est à peu de choses près la voiture de Pog. Celle de Pog était violette et c'était une Spider, mais c'est une 675 LT. Bon, c'est là où la petite clé AutoArt va nous être utile, parce que AutoArt a quand même tendance à faire des ouvrants absolument spectaculaires, même inimaginables parfois, pour des modèles de rêve comme par exemple une McLaren P1, tiens, mais ils sont parfois très discrets, comme ici. Le plus attendu, ça va être ces portières, qui sont donc des portières papillons. Comme d'habitude chez AutoArt, c'est d'une qualité incroyable. Vous avez des vitres, vous avez le carbone, tout est fait comme la vraie. L'intérieur de porte est reproduit également. Autre ouvrant présent sur cette voiture, ça va être à l'avant. Vous avez le capot qui s'ouvre, qui est en fait le coffre, comme sur presque toutes les supercars à moteur central arrière. Et en parlant de moteur central arrière, vous avez également évidemment la petite vitre qui s'ouvre ici pour admirer le V8. Vous avez également, comme AutoArt aime vraiment le faire sur des modèles qui en disposent dans la vraie vie, un spoiler arrière rétractable et amovible. Ce spoiler arrière a 3 positions, évidemment la position rétractée. Vous avez également l'aérofrein qui se lève presque à la verticale, c'est ce qui m'impressionnait le plus sur cette voiture quand la voiture freine, logique, mais également une position un petit peu plus standard qui est utilisé pour l'aérodynamique à haute vitesse. Les impressionnants détails de cet aérofrein nous amènent à un point très précis qui est généralisé sur absolument toute la voiture, la qualité des détails. Vous avez l'impression d'avoir une miniature qui est le résultat d'une réduction de la véritable voiture. Toutes les ouïes sont fonctionnelles, toutes les grilles sont réellement percées et vous voyez ce que vous êtes censé voir à l'intérieur. Ici, le moteur et la boîte de vitesse. Tout ce qui est aération, tout ce qui est vitre, tout ce qui est etc. Tout est fait comme dans la vraie. Il n'y a pas d'obstruction d'une quelconque ouverture ou d'une quelconque partie censée être transparente afin de ne pas produire les détails. Ici, tout est reproduit de A à Z.
Ainsi, je vous parlais tout à l'heure des vérins dans les portes, mais oui, vous avez la grille pour le moteur, vous allez également avoir les roues avant directionnelles, et globalement une qualité de fabrication sur cette miniature qui est bluffante. Pas une seule bavure sur la peinture, qui elle est d'une très bonne qualité et qui est le McLaren orange, qu'on commence à bien connaître sur la chaîne, mais également les petits logos, comme je vous le disais, les grilles, le carbone qui est toujours très bien reproduit chez Auto Art. Ici sur le diffuseur, la lame avant, les bas de caisse ou encore les entrées d'air latérales, le carbone est reproduit et super bien fait, il y en a même sur les rétroviseurs. Globalement, à l'extérieur, cette McLaren est superbe. Les étriers de frein sont reproduits en orange également, vous avez des jantes de très bonne qualité. Franchement, c'est une miniature qu'on n'a absolument pas peur de regarder de très près ou même à la loupe. Maintenant, parlons de l'intérieur de cette McLaren 675 LT. J'ai choisi cette configuration pour une raison encore une fois dont je vous reparlerai tout à l'heure là-bas aux vitrines, mais mon choix a été conforté par un intérieur très sympathique. En effet, c'est un intérieur biton comme vous pouvez le voir. En ce moment, il est blanc et noir, il mêle Alcantara et cuir. Évidemment ici ça va être du plastique, mais Alcantara et cuir comme sur la vraie. Les moquettes sont parfaitement reproduites, vous avez même la ceinture de sécurité, les écrans, les aérateurs. Toujours chez Auto Art, un souci du détail qui est poussé à l'extrême. Où que vous regardiez, vous avez l'impression de ne pas vous être fait avoir. C'est une miniature qui est juste superbe. Et en parlant de ne pas se faire avoir, une des raisons qui a fait que cette miniature, j'ai pu l'acquérir sans hésiter, ça a été son prix, puisque Auto Art, vous le savez très bien, c'est entre 200 et 400 € en fonction du modèle. Ici, il y avait une petite réduction sur ces K-Model Cars qui est encore valable à l'heure à laquelle je tourne et je monte cette vidéo. Donc si c'est toujours le cas au moment où vous la regardez, foncez, vous avez le lien en description. Elle se trouve à 79 € au lieu de 200. Quand vous voyez le niveau de détail des autres miniatures à ce prix, vous vous rendrez bien compte que c'est une affaire encore que j'ai réalisée et que vous pourrez peut-être réaliser si vous le souhaitez. Mais alors je vais vous emmener avec moi pour vous montrer pourquoi j'ai choisi spécifiquement cette 675 LT et pas une autre configuration. Alors c'est vrai, le orange c'est effectivement la couleur McLaren. McLaren orange, ça s'appelle comme ça pour une bonne raison, c'est littéralement la couleur des Formule 1 McLaren et de toutes les McLaren depuis des années. Mais la raison, c'est que, regardez si on ouvre ma vitrine, vous reconnaissez ces deux modèles, une 720S Spider en orange et une 600 LT en orange également. Et bien voici la troisième et finale pièce de cette collection, une McLaren 675 LT en orange également. Regardez-moi ça, comment ça rend bien. Vous avez trois McLaren ici, trois modèles différents, trois modèles plutôt emblématiques de ces dernières années en McLaren orange, si ça c'est pas beau. Et même au-dessus vous avez toutes les autres miniatures. D'ailleurs celle-ci et celle-ci, il faudra que je vous en parle un moment sur la chaîne. J'ai jamais eu l'occasion de vous en parler et donc si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire parce que je pourrais faire également une vidéo un petit peu dans le style dessus. Et voilà, on peut retourner s'asseoir pour la conclusion. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me mettre un pouce bleu, c'est hyper important. Ça ne vous coûte rien, c'est gratuit, ça vous amène du contenu assez qualitatif, je pense, sur votre page YouTube. Et moi, ça m'aide énormément. Je vous remercie beaucoup d'être resté jusque là. Moi, j'embarque ça, je vais ranger un peu. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, ciao!